faisait quand on lui demandait de faire un discours. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe ce soir, aujourd'hui. C'est le général de Gaulle qui a dit, mais non mais c'est beau ce qu'il a dit, devant cette mer toujours changeante, devant cet horizon toujours en mouvement, voici le granit breton qui lui ne change jamais. Il m'a influencé, il m'a mis sur la bonne voie. Voilà, brillamment, le bon choix. Voilà, les pagans là. Et puis, il m'a mis sur la voie de Philippe, que j'ai rencontré sur le Bel Espoir. On se connaissait pas. Hein. Quand t'étais bourré. Il y a des témoins, hein. Bourré, ouais. La cour du Rhum. Ah ouais. Après, on est tombé amoureux. Enfin, on a à moitié paxé, mais on était plusieurs, on était 7 ou 8. Hein. Tout le monde se paxait là-dedans. Et puis Philippe, un jour, il a dit, oh, moi j'étais à l'époque dans les jeux, j'ai trouvé une coop bio à Rennes. Et non, c'est quoi ça? Ben, c'est un magasin, il y a des permanents, il y a du vrac, il faut faire des heures de bénévolat et tout. Ah bon? Et puis on se dit, et si on le faisait nous aussi? Et voilà, le début. C'est comme ça. Voilà, le public. Pour la petite histoire, quand il a émigré du bourg à ici, il disait, tu te rends pas compte, il y a un truc, un ancien garage, le garage des Niels, mais c'est tellement cher. Ouais. On peut pas s'installer là, on peut pas. Trop grand, et trop grand. Et c'est trop grand. Je dis, mais tu hésites même pas 30 secondes, tu y vas. Et puis il y a Jean-Paul qui a aidé. Jean-Paul, c'est gentil, il est parti. Jean-Paul, il dit, bien sûr. Et puis voilà comment. Mais Jean-Paul, il venait en Gastel. Jean-Paul avait des sous. Nous, non. Et puis après, on crée deux bandes. La bande de Lorient, Cour de Breton, en 77. Il est en face de toi. Et là, il y avait des biches. Des biches. Vous avez tous arrivé ici. Hein. Il y a un transfert de classe. En 77, ça va être serré là. Je vais faire un cours de breton. Il y avait ces trois-là au fond. Et moi, mais non. Et je me dis, ils ont une bonne gueule. Et depuis, j'arrive pas à m'en débarrasser. Xavier, premier candidat écolo dans le pays pagan. On lui disait 2% quoi. Ah, 2%. Vous avez fait combien? 7,75. 7,75. En 91 et 95, événement dans ma vie quand même. J'ai failli dire. Tous les gens qui sont là, c'est pas que des liens de commerce évidemment quoi. Il y a un lien de, il y a quoi. Non plus. Et alors les copes de Pontivy. Alors il y a une scope. Nous on était la première scope. Ça nous a coûté cher parce qu'on a été viré biocop. Mauvais choix, mauvaise pioche. Et puis après on a fait des petits. Et voilà un délégué. Michel de Pontivy. Et qui m'a pris comme modèle. Il a fait une scope qui s'étend à Pontivy, qui est un énorme magasin. Ils ont créé un magasin d'Oudéac, ils créent un troisième magasin à Locminé. Mais nous aussi, en fait, un jour, Pierre Gilda, il prend le train à Rennes pour aller à Lorient et à Hennebont. Et juste avant Hennebont, le contrôleur lui dit, le contrôleur, votre billet Hennebont, ça marche pas parce que le train ne s'arrête pas à Hennebont. Il va à Lorient. Et lui il dit, mais ça va pas du tout, moi mon pater m'attend à Hennebont et puis il commence à discuter fermeture des gares avec le contrôleur, il dit, je suis d'accord avec vous, mais nous les usagers, il faut qu'on fasse du boulot. Discours presque syndical, quoi, tu vois. Et puis il dit, moi il faut que je m'arrête absolument une bombe. C'est pour un boulot. Un boulot de ça. Le mec il dit, bon, je peux faire un truc, c'est
faire ralentir le train, quoi. Attendez, j'avais dit que j'étais copain avec Pierrot Le Guen, un contrôleur. Ah, t'es un copain, Pierrot Le Guen. Contrôleur. Donc il dit on peut se faire un truc, moi je vais contacter le mécanicien à la loco pour lui dire comment se référer à un incident de voie. Et à ce moment-là, on appelle ça se mettre en marche à vue. C'est-à-dire que le train il ralentit, quoi. Et à ce moment-là, il y aura une décompression des portes en corail. Et puis à un moment, quand je voudrais, vous sautez. Mais dans le sens du train, évidemment. Hein, parce que... Non, il y en a qui passent sous. Hein. Et ah ouais, il avait peur. Hein, donc, à un moment, ils arrivent à le mec il dit venez sur la plateforme et tout, là, on attend. Et puis le mec il dit normalement ça va marcher, quoi. Ils arrivent à proximité d'Elmont, le train effectivement, on sent que le train ralentit. Et au début des voies, le train carrément il ralentit vraiment. Mais au pas de course quand même, quoi. Donc à un moment, décompression des portes, allez-y sur le marchepied, et avec lui avec son grand sac et tout. Il dit, et le mec il dit allez-y dans le sens du train. Sinon, il est obligé de faire un rapport, le mec. Alors, il voulait pas faire un rapport. Ah ouais, Moi, je voulais tirer la sonnette d'alarme. Ah oui. Il dit non, ça fait un rapport. Un rapport. Alors non, pas de rapport. Hein. Ah, et après, vous sautez, mais sinon, je suis obligé. Si vous mourrez, vous faites écraser, il faut que je fasse un rapport. Donc hop, allez-y qui fait, Pierre galope, tu sais, même vitesse que le train, quoi. Ouais, tu l'avais pas vu, hein. Non, et au bout d'un moment, le train commence à reprendre un peu de vitesse, et lui un peu moins. Et puis, il y a quoi? Attends, et puis il y a le bout du quai qui est arrivé, je commence à freiner quand même. Il y a une voiture qui le double, un wagon si vous voulez. Et à ce moment-là, il y a deux mains qui l'attrapent par les épaules comme ça, qui le mettent dans le train. Et là, t'as le deuxième contrôleur qui est là, vous avez la chance, on s'arrête jamais à une bombe. Qui est resté en son dossier, Blue Gastel, Blue Gastel, t'as fait président, pardon, c'est devant une terre nouvelle, contre les petits cochons.